C'est vous dire que ce qui s'est passé le 24 mars n'était pas la fin d'une histoire. Ce n'en est que le début. Et tout homme politique qui ne pourra pas suivre ce rythme est voué aux gémonies et doit mettre un trait sur sa carrière politique. Le pays va changer et il va changer au forceps. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le débat s'est posé en termes très simples. Avant de présenter notre vision globale, nous avons fait un état des lieux. Chaque fait et chaque chiffre qu'on a annoncé dans cet état des lieux est avéré. Chaque fait et chaque chiffre. Nous avons présenté la situation catastrophique du pays. On nous a vanté les mérites d'un bilan. Le vrai bilan, il est là. Il n'y a rien de plus facile que de maquiller des chiffres, d'aller emprunter de manière désordonnée, comme on l'a dit, en calculant tout de suite le prochain mandat, et de s'empresser à faire sortir des immeubles et dire que j'ai un bilan. Des pays ont fait banqueroute. Rappelez-vous du cas de la Grèce, de l'Argentine, par ses comportements. Et le Sénégal n'en était pas loin. Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays. Et nous devons aimer ce pays autant ou plus que Dieu lui-même. Les responsables de cette situation, ils sont là, dans cette salle. Vous les sentez perdus. Nous avons présenté un référentiel et nous avons présenté une vision globale. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire, il faut dire gongo, c'est bon. Ça fait partie de la grandeur. Et Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall l'a fait à sa manière, puisqu'elle attend le deuxième tour pour se prononcer sur un référentiel ou une vision qui lui a été présentée. Et elle avait largement le temps, parce qu'au deuxième tour, je crois qu'elle aura à peine 1 ou 2 minutes, maximum 5. Mais si vous entendez bien, ce qu'elle a dit en langage très effilé, comme savent le faire mes amis les avocats, c'est que simplement, Monsieur le ministre, je n'ai rien à vous dire, tout est bon. Madame le ministre, Madame le député, chers honorables députés, j'espère que le lapsus que vous avez fait n'était pas très révélateur, parce que vous avez parlé que je n'ai pas voulu le terme juridique qui a été utilisé, que je n'ai pas voulu déférer ou quelque chose comme ça, comparaître devant l'Assemblée nationale. J'espère que vous ne rêvez pas encore de me juger. Mais je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Je n'ai peur d'aucun député. J'ai été député ici à l'Assemblée nationale, où vous étiez 127 et j'étais seul. Et le peuple sénégalais peut témoigner que ces 5 années de députation, n'ont pas été en faveur de vos 127. Comment pourrais-je avoir peur de me présenter devant vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une assemblée qui a une attitude, une majorité qui a une attitude particulièrement irresponsable. Un gouvernement qui vient de s'installer et l'assemblée s'agite, parlant de motion de censure et je ne sais quoi. Vous censurez quoi? Quel acte avait été posé pour justifier une censure, si ce n'est de la politique politicienne? Et vous avez assuré que vous ne censurerez jamais et que vous serez censuré. La politique